Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je vous dis démographie, l'étude statistique des populations humaines. Selon plusieurs rapports, notamment des projections de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre plus de 9 milliards de personnes d'ici 2050 et presque 2 milliards de plus à l'horizon 2100. Cela fait beaucoup de personnes sur Terre, non ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons voir l'enjeu de ces données démographiques dans le monde. Allez, c'est parti! Les pays les plus peuplés en 2021 sont l'Inde, la Chine et les États-Unis, qui représentent à eux seuls environ 40% de la population mondiale. Mais contrairement à ce que l'on pense, ces données pourraient vite changer. En effet, à l'horizon 2050, les pays les plus peuplés seraient, selon diverses projections, l'Inde, la Chine, le Nigeria et l'Indonésie. La Chine, toujours dans ce classement, verrait sa population lentement stagner, voire décliner. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui change pour qu'il y ait de tels écarts en seulement 30 ans ? Ce que l'on a tendance à dire, c'est que les puissances mondiales dites riches ont tendance à voir leur population baisser, tandis que les pays en développement voient leur population augmenter. Ainsi, on entend souvent dire que l'Europe a une population vieillissante. Attention, ce terme est à prendre avec des pincettes et nous allons voir pourquoi. En 1950, en Europe, lorsqu'une personne passait l'âge des 80 ans, on enregistrait en moyenne 25 naissances. Sauf que ce chiffre pourrait passer d'une seule naissance pour chaque personne atteignant les 80 ans. On peut expliquer cela par deux phénomènes. Premièrement, l'accès à la santé, beaucoup plus facile et à des technologies avancées. Aujourd'hui, les enfants qui naissent dans des pays développés ont une espérance de vie très longue, ce qui n'était pas forcément le cas il y a plus de 50 ans. Les enfants qui naissent avec des maladies, malformations ou autres troubles peuvent aujourd'hui vivre plus longtemps grâce au progrès de la médecine. Autre point important, l'accès à la contraception. Dans les pays développés, une femme qui ne veut pas avoir d'enfants a accès à de nombreuses méthodes de contraception et peut même avoir recours à l'avortement. Deuxième point, le droit des femmes. Et oui, les femmes se battent depuis de nombreuses années pour avoir les mêmes droits que les hommes à juste titre, et de nombreuses femmes préfèrent aujourd'hui privilégier leur carrière professionnelle ou tout simplement ne souhaitent pas avoir d'enfants. Fini les anciennes générations de femmes au foyer qui devaient faire beaucoup d'enfants et s'en occuper. Pour ces deux raisons que le nombre de naissances diminue ou du moins stagne dans les pays développés. Cependant, les naissances baissent, mais la durée de vie augmente. Cela entraîne bien évidemment un vieillissement de la population et de moins en moins de populations dites actives. C'est aussi pour cela que le problème des retraites est un sujet majeur dans les pays riches, là où la question ne se pose pas, ou moins, dans d'autres pays. Dans les pays plus pauvres ou en développement, il y a moins d'accès aux soins, aux moyens de contraception et moins de droits pour les femmes, ce qui entraîne une forte augmentation de la population. On a souvent tendance à penser qu'une population élevée est synonyme de puissance, en prenant exemple sur la Chine. Ceci est entièrement faux. Une population élevée favorise un développement rapide en effet, mais la Chine a surtout su contrôler sa population, avec certes des méthodes très radicales, et limiter ainsi sa courbe de natalité. Car en effet, qui dit population élevée, dit une répartition des richesses plus difficile. L'Inde, qui est encore un pays en développement, avec une population qui augmente sans cesse, possède l'un des pourcentages de sa population vivant sous le seuil de pauvreté les plus élevés. Enfin, dernier aspect à aborder, le basculement des puissances. Pour les pays qui voient leur population active fortement diminuer, il risque d'y avoir un manque de main-d'œuvre. Le classement des puissances mondiales pourrait donc être basculé. Les pays qui anticipent ce manque de main-d'œuvre, en ayant par exemple une politique migratoire plus ouverte, pourraient détrôner les puissances mondiales actuelles. N'oublions pas que la Terre est un espace fini, avec des ressources limitées, et que certaines ressources pourraient devenir inaccessibles pour de nombreuses personnes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations possible sur les données démographiques. Il y a beaucoup d'estimations et des statistiques, ce qui veut dire que rien de tout cela ne peut être affirmé avec certitude. Pour cette vidéo, j'ai dû mettre de côté le sujet des flux migratoires, qui est pourtant en lien direct.
Je referai donc une vidéo sur ce sujet pour compléter les propos de cette vidéo. Vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me compléter. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, à plus!